Ça m'a fait du bien de lire ce texte, de voir qu'il y avait comme une continuité sur ce que j'avais avant. Il y a quelque chose pour moi qui me rassurait un petit peu dans cette continuité avec le pape François et avec le pape Léon XIII, avec toute la doctrine sociale de l'Église. Comme si l'appel à la conversion profonde, écologique, sociale, vers laquelle les papes nous guident était encore présente, quoi. J'ai un métier qui aide des décideurs politiques à se mettre d'accord, des décideurs politiques ou en entreprise à se mettre d'accord sur des enjeux qui ne sont pas évidents. Et dans ces cercles-là, la réalité des ruptures, des limites planétaires est plus contestée vraiment. Et donc régulièrement, je me retrouve un peu en coulisses de moments où on m'apprend des chiffres qui m'affolent un peu sur l'état du monde et sur un peu le monde qu'on va laisser à nos enfants. Et en même temps, plus j'avance, plus je sais que c'est pas qu'une question de quel monde on va laisser à nos enfants, c'est aussi quels enfants on va laisser à notre monde, quoi. Des choses qui sont juste pas acceptables dans le monde d'aujourd'hui et qui sont loin du royaume des cieux sur terre, quoi. Un truc très concret pour moi, c'est essayer de voir en face ce que j'appelle, on aime bien avec les jésuites à parler de structure de péché et de structure de sainteté. Et parfois, j'ai envie de bien faire, mais c'est comme si le monde entier me poussait à j'ai envie d'offrir un super voyage à mes enfants et je vais faire mes courses le soir, je vois une pub à 25 € pour aller je sais pas où et c'est comme si le monde entier me disait bah vas-y prends l'avion quoi. Et ça, voir ces structures de péché, au quotidien, essayer de lutter contre ces structures tout en faisant la promotion de structures de sainteté. Et par exemple, un exemple pour moi, ça a été, on s'est offert un super week-end de couple, on est parti pas très loin de chez nous, en Ardèche, on allait voir la grotte Chauvet, on a descendu des gorges, on allait voir des belles églises et on est rentré un peu par le chemin des écoliers et c'était un voyage incroyable. Et communiquer sur ce voyage, la joie que ça nous a donné, etc., c'est aussi concrètement dire une alternative est possible sans même parler du reste, quoi. Juste dire regardez comme j'ai été heureux ici, quoi. Et puis après, aussi concret, c'est juste passer un maximum de temps avec nos enfants dans le vivant, quoi. Il y a juste les emmener, s'émerveiller, réapprendre qu'il y a des choses qui sont comestibles et qui sont juste en face, apprendre à manger des orties, en fait ça se fait, il faut les choper par en dessous, les plier bien, etc. et tu peux les manger direct, plein de 1000 €. Bah ça, c'est des gestes tout bêtes mais qui à mon avis changent un peu le monde déjà pour demain, quoi. Je nourris cette espérance qu'on soit capable de regarder toutes les réalités en face dans ce qu'elles ont de plus beau comme dans ce qu'elles ont de plus difficile, tout en étant pleinement accueillant, entièrement, inconditionnellement du monde tel qu'il est vraiment. On puisse se confier à Dieu et écouter les appels bien spécifiques de l'Esprit Saint pour chacun d'entre nous et agir à partir de cet espace. Voilà, quelque chose de très, on va dire, la joie de l'espérance qui nous donne le sens, quoi. L'Esprit Saint nous guide pour qu'on soit capable de voir les constats dans tout ce qu'ils ont de beau et de plus fragile en même temps, qu'il nous guide profondément pour nous convertir et qu'il nous aide à agir en suivant la joie de l'espérance.